Elle a à elle seule sauvé 5 personnes de la noyade. Eh bien, elle, c'est Sakina Harouna. Depuis hier, elle est reçue dans l'Ordre national du mérite du Bénin. Depuis son acte héroïque, on l'a surnommée l'héroïne de Waria. Waria, justement, a brisé son anonymat, est devenue une vedette, est devenue le symbole de la protection civile qui n'est pas toujours évidente sous nos cieux. Aujourd'hui, nous en parlons, mais avant d'installer le forum de discussion, nous allons suivre cet élément qui retrace, on va dire, la décoration et l'entretien qu'elle a eu avec le chef de l'État, son Excellence, Patrice Talon. Monsieur le Président de la République. Mi-journée du mercredi 19 août au Palais de la Marina, la nouvelle héroïne de la nation a effectué son entrée sous les flashs des caméras et des appareils photo. Entourée de son époux, de l'un de ses oncles et de plusieurs ministres du gouvernement, Sakina Harouna a été reçue avec les honneurs par le chef de l'État. C'est le sommet de la consécration pour la jeune héroïne de Waria. À 19 ans, la jeune dame est entrée dans l'histoire grâce à l'extraordinaire opération de sauvetage qu'elle a réalisée le 3 août dernier sur le fleuve Opara, dans la localité de Tchaourou. C'est pour récompenser et immortaliser ce acte d'une immense bravoure et de grande fierté pour la nation que le président Patrice Talon, grand maître de l'Ordre national du Bénin, a bien voulu distinguer Sakina Harouna à titre exceptionnel. Au péril de sa vie, elle s'est portée au secours de plusieurs compatriotes en danger de mort, un geste héroïque salué comme tel par le président de la République. L'acte posé s'inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et doit inspirer tout un chacun. Adresser les remerciements aussi bien des personnes qui ont été sauvées que de la nation entière pour cet acte de bravoure exceptionnel, qui est ce que la nation attend de tout le monde d'une certaine manière, que chacun, au profit de son voisin, de ses proches, même des inconnus, au profit de la nation entière, puisse, quand le devoir appelle, le devoir de sauver, le devoir de rendre service, quand le devoir appelle, que chacun puisse spontanément, sans réfléchir, aller à cette mission, à ce devoir qui élève l'homme. Et toutes les fois que la preuve est donnée, qu'on peut aller au secours, même au sacrifice de ta vie, c'est extraordinaire et cela mérite reconnaissance et respect. Cette belle action de reconnaissance s'est achevée sur cette cérémonie de distinction honorifique. Mais avant, ce bref retour sur les faits qui ont valu à Sakina Harouna la reconnaissance de la nation tout entière. Elle a fait preuve d'une audace et d'un humanisme exceptionnel lors de ce sauvetage. Et cet acte de courage démontre de sa part des valeurs d'amour du prochain et de solidarité. Et ces valeurs républicaines qui sont fièrement attachées à notre patrie, le Bénin, sont également des éléments fondamentaux de notre société. Aussi, Madame Harouna Sakina représente un modèle d'exemplarité, de fierté pour la gente féminine et à ce titre, elle mérite respect, considération et encouragement. Signe du destin pour cette jeune dame, dont la grande bravoure force l'admiration de tous, avant l'acte de son couronnement, Mébabio Diossou, grand officier de l'Ordre national du Bénin, a prononcé la formule de réception. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Madame Sakina Harouna, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Visiblement ému, Sakina Harouna a exprimé ses mots de gratitude. Elle remercie le président de la République et tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui elle soit ici, que depuis qu'elle a posé cet acte-là, qu'elle-même, elle ne sait pas, elle est dans le bonheur, elle dort paisiblement, elle dort bien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Qu'elle charge le ministre de la Famille de présenter tous ses remerciements et sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République et à tout son gouvernement. Et qu'elle est vraiment contente, elle ne sait pas ce qu'elle peut dire. Grâce au courage et à la spontanéité, le destin a fait basculer la vie de Sakina Harouna. De l'anonymat, elle est plus que jamais
sous les feux de la rampe. Signé Renaud Akapo et Alexis Quenob. Il nous a rejoint sur ce plateau pour faire le débat avec nous. Lui, c'est Émile Attiet. Émile, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes enseignant-chercheur au département de géographie. Vous êtes spécialiste en prévention des risques et gestion des catastrophes, n'est-ce pas? Oui. Avec vous, on va parler donc de la protection civile. Mais avant d'en arriver là, on va dire quand même un mot sur cet acte, Bruno, de bravoure, cet acte de courage de Sakina War, il y a 19 ans, qui aujourd'hui est devenue quand même, on va dire, une héroïne, est devenue une vedette au Bénin. Elle est devenue une vedette. Je pense que Renaud a su bien trouver les mots de l'anonymat. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée à la présidence de la République. Juste rappeler les faits, déjà dire qu'elle ne réside pas à Waria. Donc, elle ne réside pas à Waria. Certes, elle est née là-bas. Elle a fait un cursus primaire, CICP, où voilà, tout s'est arrêté. Donc, elle est allée ailleurs, où elle est mariée aujourd'hui à l'âge de 19 ans. Donc, elle a en fait visité les parents qui résident à Waria. Et donc, après la fête de Tabaski, donc, il y avait un groupe de femmes donc, qui a décidé donc, de se rendre dans un autre village pour aller saluer les parents après la fête de Tabaski. Donc, ces dames-là ont quitté le village de Zibrila Boudo pour se rendre, bien entendu, à Garadima Boudo. Donc, pour quitter Zibrila Boudo et se rendre à Garadima Boudo, il faut traverser, en fait, le fleuve Okpara. Et avec cette période de pluie et tout ça, la montée des eaux, donc ce n'était pas simple. Et vous connaissez un peu nos moyens de transport fluvio-lagunaire parfois, donc c'est purement, voilà, c'est loin d'être moderne. C'est archaïque. Voilà, donc lorsqu'ils sont arrivés, je dirais, en pleine navigation, on va dire ça comme ça. Donc voilà, la barque s'est renversée. La barque a chaviré. Elles se sont retrouvées en difficulté. Et c'est une noyade où vous êtes en même temps emporté par les flots d'eau. Donc c'est vraiment compliqué. Et Sakinat, en fait, n'était pas, contrairement à ce qui se dit, Sakinat n'était pas proche du drame, en fait. Elle a entendu elle-même les cris de détresse de ces dames-là qui étaient en train de se noyer, dont certains avaient des enfants au dos. Donc, c'est comme ça qu'elle a dû courir pour se jeter. Vous voyez, c'est vraiment un geste instinctif. D'abord parce que vous ne connaissez même pas les gens, vous ne savez pas ce qui se passe et vous vous jetez à l'eau comme ça sans savoir quelle est la profondeur, etc. Vous prenez un risque. Mais à ce moment, Sakinat n'a même pas mesuré le risque. Elle ne mesure même pas le risque qu'elle prend, mais elle a en tête de sauver ses vies humaines. Et elle, donc, dans cette opération, donc, elle se lance et elle arrive finalement à sauver 5 personnes. Et ça, il faut le dire encore parce que il fallait chaque fois porter une personne à la rive, repartir. Donc, vous voyez déjà qu'elle avait fait une course d'environ 500 mètres pour venir. Donc, elle est déjà plus ou moins essoufflée. Donc, chaque fois, faire la navette, prendre une personne qui est en train de se noyer et amener à la rive et faire 5 tours. Donc, vous voyez, pendant ce temps, les autres avaient tout le temps de se noyer. Elle ne pouvait pas porter 2 personnes, elle ne pouvait pas faire plus qu'elle a fait. Je pense qu'elle a été plus que héroïque. Donc, elle a pu sauver autant de vies humaines qu'elle le pouvait. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une pensée pieuse pour ces 6 personnes qui ont péri dans le fleuve Okpara. Mais il n'y aurait pas eu Sakina Aruna qu'on serait en train de déplorer 11 personnes aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut saluer l'acte de cette jeune dame. 19 ans seulement, c'est vraiment courageux. Alors, Mylène, cet acte de bravoure vient mettre en lumière, on va dire, cette solidarité agissante tant souhaitée par le président Patrice Talon dans son intervention, dans une société où, on va dire, on s'individualise de plus en plus. Ça aurait été certaines personnes, elles ne vont jamais prendre le risque de se jeter à l'eau. Oui, et dire qu'elle n'était pas du tout proche du drame. Elle a eu le réflexe d'aller vers eux, sauver 5 personnes. Ce n'est pas du tout facile, surtout dans un fleuve. Et tu l'as dit, dans un monde où la solidarité disparaît vraiment, surtout au Bénin. On voit même des accidents. La plupart du temps, des accidents, on passe à côté où on s'arrête simplement pour prendre une vidéo et puis ça s'arrête là. Absolument. C'est vraiment... Oui, ça se passe... ça fait vraiment dresser les cheveux sur la tête. Ça fait vraiment bizarre. Et il faut le rappeler, elle s'est très bien agée. Elle est issue d'une famille de pêcheurs. Et oui, elle n'était pas obligée de le faire, mais elle l'a fait. Elle l'a fait quand même. Donc oui, il faut qu'on ait
ce réflexe-là la plupart du temps quand on tombe sur un drame, quand on tombe dans un accident. Il faut en premier savoir qu'on a un devoir social, un devoir vis-à-vis de l'autre. Plutôt que de prendre son smartphone et d'avoir... Parce Le qu'on réflexe de on est tout le filmer, temps à la recherche du oui, scoop. oui. On est tout le temps à la recherche du scoop. C'est ce qu'il faut vraiment déplorer, que ce soit qu'il y ait pendaison, qu'il y ait incendie, qu'il y ait noyade, qu'il y ait accident, qu'il y ait tout ce qui est drame, inondation et tout ça. Vous voyez des gens... Le être premier fiers. réflexe. Le premier Oui. réflexe, c'est de filmer pour les réseaux sociaux pendant que l'être humain est en train de mourir. Et parfois, on se demande alors où est notre humanisme, où est notre instinct d'humain, où nous voyons des gens périr et nous préférons les filmer en train de périr pour pouvoir informer l'opinion plutôt Être que le de premier sauver, surtout, être le premier à premier, informer l'opinion. donner la primeur plutôt que de sauver la vie humaine. C'est triste. C'est vraiment triste. Alors, Rebecca Kendiaoundé, c'est un acte de solidarité vraiment qu'il faut saluer comme cela se doit. Tout à fait, et je pense que le président Patrice Talon a réagi promptement. C'est l'occasion aussi de remercier toutes ces personnes qui ont relayé l'information sur les réseaux sociaux. Sinon, on n'aurait pas su. On n'aurait pas su. Il y a eu aussi un reportage quand même, Il y a il ne eu faut pas aussi un l'oublier, de reportage de Ronald nos Robinson, confrères, voilà. notre Vous savez, notre collègue du Sakina, Paracou, je crois. elle a constaté qu'elle a eu un choc au niveau de sa cuisse droite en quittant le fleuve. C'est pour dire que même au sacrifice de sa vie, elle n'a pas réfléchi, elle a plongé dans le fleuve, elle a sauvé 5 personnes. C'est vraiment à encourager, à féliciter, parce qu'aujourd'hui, Mylène le disait tout à l'heure, on ne retrouve plus ça, c'est en train de disparaître, la solidarité. Aujourd'hui, vous êtes quelque part, vous voyez, par exemple, un couple dans l'obscurité là-bas, qui a un problème et qui commence par crier au secours, on ne sait pas ce qu'ils ont. Mais on ne veut pas y aller, on reste de ce côté. Non, qui va y aller? C'est ma vie en C'est premier. ma vie en première position. Pourquoi j'irai là-bas? Ou la personne dit non, mais au secours, peut-être qu'on vient de braquer cette personne. On suppose que non, si j'y vais, je risque d'être braqué aussi. Ou bien le voleur risque de me voir et prochainement ce serait mon tour. Je pense qu'on devrait cultiver chaque jour l'esprit de solidarité, ce réflexe-là, de porter secours à chaque fois qu'on a l'occasion. À des moments donnés. Voilà. Alors Bruno, on se rend même compte que la jeune Waria ne mesure pas l'ampleur du geste qu'elle a posé, parce qu'elle a dit dans son intervention que depuis que cette situation a eu lieu, pour rester fidèle à la traduction qui a été faite de ses propos en dindi, qu'elle nage dans le bonheur. Elle nage dans le bonheur, donc Sakina, elle a dit, elle nage dans le bonheur parce que, comme je l'ai dit, au moment où elle le fait, elle n'a pas pensé à l'État, elle n'a pas pensé à une distinction, elle n'a pas pensé qu'elle rentrerait dans l'ordre. Est-ce qu'elle sait même ce qu'on appelle hors du mérite? Est-ce qu'elle sait qu'elle serait reçue par le président? À ce moment, elle ne pense à rien de tout ça. Donc, elle se jette, elle prend le risque. Elle n'a pas de gilet de sauvetage, rien, mais elle prend le risque. Et après l'acte héroïque, maintenant, elle commence par voir, en fait, c'est maintenant elle se rend compte de l'ampleur, d'accord, de l'acte qu'elle a posé à travers sa célébrité soudaine sur les réseaux sociaux, la rencontre des autorités qu'elle peut-être n'aurait jamais rencontrées de toute sa vie, rencontrer le préfet du Borgou, le maire de Tchaourou, faire un voyage sur Cotonou, venir dans un palais de la Marina complètement discuter avec le président, discuter avec le chef de l'État. Donc, Dieu seul sait combien sur ce plateau, voilà. Oui, et Bruno, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Il faut aller dans le même sens que toi. Est fermé. Tu sais, Raymond, il faut essayer de revoir l'éducation à la base. Il faut essayer d'inculquer à nos enfants l'altruisme dont tu parlais. Oui. Penser en premier à l'autre avant toute chose. C'est d'abord ça. Alors, Émile, vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous êtes, comme je l'ai dit à l'entame, spécialiste en prévention des risques et gestion des catastrophes. Dites-nous, aujourd'hui, ce problème, sinon cette situation qui met Sakina Harouna sous les feux de la rampe, pose un véritable problème de protection civile, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous devons saluer d'abord l'acte que Dame Harouna a posé, parce que c'est un acte de protection civile. Parce que quand on parle de la protection civile, c'est toute action humanitaire visant à protéger
la vie des citoyens ou bien des populations, leurs biens ou bien leur patrimoine et leur environnement. Donc, elle a posé un acte de protection civile. Alors, la protection civile, c'est quoi? Comme je viens de dire, c'est toute action humanitaire qui vise à protéger les citoyens ou les populations ou bien protéger leur patrimoine et leur environnement. C'est ça ce qu'on entend par la protection civile. De façon institutionnelle, c'est basé sur 5 piliers. D'abord, il y a l'État, il y a les collectivités locales et les citoyens, le secteur privé et enfin les ONG et les associations. Voilà. Alors, dites-nous, quelle est, on va dire, en quoi consiste véritablement la protection civile dans les faits aujourd'hui? Quel est l'état de la protection civile au Bénin? Parce que je suppose que vous avez fait des recherches là-dessus. Alors, quel est l'état de la protection civile aujourd'hui au Bénin? Permettez-moi de vous dire sur ce plateau que nous avons au Bénin l'Agence nationale de protection civile. Et avant de parler de l'Agence nationale de protection civile, c'est parler d'abord de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Et l'ANPC, qui est l'Agence nationale de protection civile, n'est rien d'autre que le secrétariat permanent de cette plateforme. Et à travers l'Agence nationale de protection civile, on a déjà commencé par activer les plateformes. C'est-à-dire, les plateformes, c'est un creuset dans lequel se trouvent les spécialités qui peuvent secourir des vies, qui vont contribuer au bonheur des autres. Donc voilà, et au niveau national, on a la plateforme nationale, au niveau départemental, on a la plateforme départementale, et au niveau communal, on a la plateforme communale. Alors, quelle est la politique, on va dire, de protection civile mise en place au Bénin? La politique de la protection civile aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer le bien-être des populations, les protéger et agir, apporter des réponses efficaces, efficientes aux menaces. Et quel est le maillage, si tu permets, quel est le maillage qui est fait? Alors, aujourd'hui, il faut noter que au niveau de l'Agence nationale de protection civile, qui la direction générale est à Cotonou, il y a l'antenne centre et il y a l'antenne nord. À part ça, l'Agence nationale de protection civile a, au niveau de la préfecture, des 12 préfectures, un point focal qui est le porte-parole au niveau de la préfecture, et dans les 77 communes, on a aussi des points focaux. Donc voilà un peu, donc la NPC est représentée sur toute l'étendue du territoire. Mylène? Moi, je veux savoir, de façon plus pratique, qu'est-ce que vous faites? De façon plus pratique, par exemple, comme je le disais à l'entame, on a commencé par activer les plateformes. À part ça, il y a le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique par rapport à la navigation sur nos fleuves et plans d'eau. On a commencé par traduire ça dans des langues locales et ça passe sur les radios locales. Ça, c'est pour permettre à la population de faire attention. Il y a aussi les bulletins d'alerte qu'on donne chaque jour. Par exemple, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de Malanville, c'est-à-dire sur le fleuve Niger, on est déjà dans l'alerte rouge et qu'on doit faire très attention. Et je veux vous dire que tout à l'heure, d'ailleurs, à 16h, la plateforme nationale a une réunion pour pouvoir agir de façon efficace et efficiente face aux inondations qui planent déjà. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Alors Bruno, le drame de Waria n'est pas le premier. On a vu par le passé d'autres drames. Il y a eu le drame de Malanville, il y a eu le chavirement sur le lac Nokoué, il y a eu plein d'autres drames qui, enfin, de façon normale, remettent en cause notre politique de protection civile. Oui, des drames, oui, sur nos différents cours d'eau, mais on va même élargir aux incendies que nous avons aussi connus à des moments donnés qui ont ravagé le marché d'Antokpa, etc., enfin, avec des infrastructures. Oui. Pensons aussi à ces cas d'inondations qui ont ravagé
parfois, voilà, certaines C'est villes. d'ailleurs cyclique. C'est d'ailleurs cyclique. On se souvient il y a 3-4 ans de cette inondation dans le département de la Liborie où beaucoup de cultures ont été emportées. Donc, parce que ça crée, la conséquence directe, c'est que ça crée en partie la famine après, parce que quand les cultures partent comme ça dans les flots, c'est qu'après, au niveau des récoltes, ce n'est pas trop ça. Et donc, la production baisse considérablement. Donc, ça entraîne la famine. Est-ce qu'on n'anticipe pas assez? Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, pour moi, la protection civile, ce n'est pas de venir après un drame assister le sinistré et apporter, si c'était une inondation. Je veux vraiment développer ceci parce que c'est très important. Ce n'est pas lui apporter des matelas, des nattes, du riz, des tôles pour changer sa toiture parce que voilà, le vent tout emporté, tout ça dans un torrent ou dans une tempête, etc. Mais c'est aussi de doter, que ce soit les familles pauvres ou les foyers pauvres, etc., à faire face aux éventuelles catastrophes naturelles dont nous pouvons être objets à tout moment. Aujourd'hui, le Bénin est un pays qui est jonché de cours d'eau partout. Vous avez le lac Aémé, vous avez le lac Nokoué, vous avez, je ne sais pas, vous avez le fleuve Ouémé, vous avez la cité lacustre de Ganvier. Au nord aussi, vous avez la chute de Kota. Le fleuve Okpara. C'est des endroits où à tout moment, tout peut se passer. Sans oublier que nous avons une forte pluviométrie qui parfois peut entraîner des inondations, etc. Alors, moi, je pense que il y a un véritable problème parce que, Herman, lorsque vous prenez nos moyens de transport fluvio-lagunaire au Bénin, c'est loin d'être moderne encore. Vous voyez même, vous êtes journaliste, il vous est arrivé d'aller en mission ou parfois nos autorités, quand elles visitent ces endroits-là, elles sont obligées de risquer leur vie également en prenant des barques motorisées qui ne sont pas véritablement, je dirais, assurance tout risque ou parfois même des pirogues qui sont, je ne sais pas, l'œuvre d'un artisan du coin. Alors, vous avez des enfants qui, chaque jour, pour aller à l'école, pour aller acquérir le savoir, doivent prendre une pirogue qui parfois est même familiale, fabriquée par papa ou un oncle. Et ce sont les mêmes enfants qui doivent voguer. En fait, c'est ce qui est même dangereux. Et c'est des choses que nous devons dire. Et vous voyez ces enfants-là, parfois, c'est de bas âge, ils ont quoi, 7, 8, 9, 10 ans. Mais dans la conscience générale, on dit, bon, ils sont habitués. Ce n'est pas qu'ils sont habitués, ils ne sont pas assistés, il n'y a pas, je ne sais pas, un maître nageur. Ils n'ont pas un maître nageur à bord, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de gilet de sauvetage. La barque elle-même, elle n'est pas, je sais pas, elle n'est pas sécurisée. Et vous voyez, c'est les enfants même qui essaient d'aller comme ils peuvent avec des risques à tout moment. Et nous assistons à tout cela. Et parfois, c'est après les drames maintenant que voilà... vous venez. Mais je pense qu'il y a tellement de dispositions à prendre. Herman, pourquoi est-ce que dans les hôtels, je vais en finir. Oui, pour vraiment en finir. Dans les hôtels où il n'y a que 2 piscines avec des risques de noyade vraiment réduits, où le grand bassin fait peut-être quoi, 2 mètres, 2 mètres 30 de profondeur. Mais là, on a des maîtres nageurs. Mais pour des enfants qui doivent traverser un cours d'eau, un fleuve pour se rendre à l'école, vous n'avez pas ça. Donc, je pense qu'il y a un véritable problème. Il n'y a pas de gilet de sauvetage. C'est vrai que par moment, on a des actions de dons, mais ça ne suffit pas encore. Ces dames-là, peut-être si ces dames-là étaient peut-être dans, je sais pas, dans un moyen de transport fluvio-lagunaire, enfin, plus adapté, etc., avec des gilets de sauvetage, peut-être que Sakina aurait eu la tâche plus facile. Oui, Rebecca. J'ai une question pour notre invité. C'est vrai, de plus en plus de bacs chavirent. C'est vrai qu'on parle de la montée des eaux, mais est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de la qualité de ces bacs? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Merci beaucoup. J'ai suivi tous vos développements. Il y a que l'information ne passe pas bien, sinon l'Agence nationale de protection civile fait beaucoup de choses, c'est-à-dire à travers les sensibilisations. Parce que nous avons... Vous déplacez sur le terrain? Oui, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a l'ANPC qui est représentée pratiquement dans toutes les communes, dans les 77 communes. Et à côté des points focaux, nous avons les pères éducateurs. Parce que tout à l'heure, vous parlez de les gens qui vont sauver les maîtres nageurs, mais il y a des pères éducateurs, les gens qui sont formés, qui peuvent secourir. Et il y a les volontaires aussi, qui peuvent contribuer. Où sont-ils? Ils étaient où? Justement, quand les enfants embarquent à bord des barques pour se rendre à l'école, etc. Où sont-ils? Justement, le risque zéro n'existe pas nulle part au monde. Donc,
Ces pères éducateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va juste sensibiliser au mieux, que chacun essaie d'éviter des comportements à risque et de respecter les consignes fermes. Parce que les consignes sont données, mais malheureusement, on ne respecte pas. Alors, Émile, comment arriver à sécuriser toutes ces personnes pour qu'il y ait quand même moins de drames? Oui, pour qu'il y ait moins de drames, dans un premier temps, il faut que les populations respectent les consignes. En termes de transport fluvial lagunaire, les consignes sont données. Mais malheureusement... Mais que fait-on pour faire respecter justement ces consignes? Oui, il faut sanctionner. Alors, est-ce qu'on sanctionne déjà suffisamment? Justement, si on doit sanctionner, c'est que, par exemple, quelqu'un qui doit prendre de bacs motorisés, il faut qu'on leur donne de gilets de sauvetage. Ça, c'est le minimum. Parce que quelqu'un qui est dans le transport... ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Parce que c'est la question que moi, je voulais souligner. C'est vrai, vous avez des formations, c'est vrai, vous avez des sensibilisations, mais est-ce que véritablement, il y a un matériel adéquat qui va avec? Si vous donnez des consignes, que par exemple, courant, je ne sais pas, je veux dire à tout hasard, courant mi-août jusqu'à début octobre, par exemple, il est interdit d'aller en pirogue sans, ou d'aller avec une bague sans gilet, etc. Mais est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Des femmes doivent aller au marché, des enseignants doivent aller à l'école, des enfants doivent aller à l'école. Est-ce qu'il y en a pour tout le monde? Donc, la conséquence, c'est que certains sont obligés de prendre des bacs et prendre le risque parce qu'ils ont des obligations quotidiennes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut noter que dans le transport fluvial lagunaire, c'est une activité commerciale. Et quand vous êtes piroguier, en fonction du nombre de personnes que vous voulez prendre, vous devez avoir de gilet en conséquence. C'est ça. C'est ce qui est dit et c'est ce qui devait être respecté. Quand quelqu'un ne respecte pas ça, on doit le sanctionner. C'est ça, c'est ce qui est clair. Donc, on ne va pas forcément attendre l'agent national de les doter de ces gilets, mais à chacun son gilet. Et nous-mêmes, en tant que... Est-ce que vous êtes déjà arrivé de sanctionner? Oui, on sanctionne parce qu'aujourd'hui, la police fluviale est en train de faire un travail et on contrôle. Mais sauf que on ne peut pas contrôler à la fois tout le monde. Il y a des choses qui échappent à la police fluviale aussi. Donc, il faut les accompagner. Quitte à nous, la population, de les accompagner à jouer réellement notre rôle. Parce que la protection civile, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de nous tous. Parce qu'il faut sauvegarder des vies. Il faut préserver notre patrimoine et préserver son environnement. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de commun accord. On doit responsabiliser les uns et les autres. On doit se responsabiliser chacun nous-mêmes. a sa part de responsabilité dans ça. Et qu'est-ce que vous faites pour être encore plus efficace que vous ne l'êtes déjà? Sinon, l'agence, qu'est-ce que fait l'agence pour être plus efficace qu'elle ne l'est déjà? Alors, aujourd'hui, l'agence fait la formation. On fait du recyclage pour ces piroguiers, par exemple. On les forme et on leur donne des consignes pour les apprêter. Par exemple, on fait aussi des séances de simulation. Ça, c'est pour le transport fluvial lagunaire, mais pour les autres catastrophes naturelles. Pour les autres catastrophes, qu'est-ce que l'agence fait aujourd'hui? Il y a un document phare que nous avons qu'on appelle le plan de contingence. Et aujourd'hui, la plupart des communes au Bénin sont dotées de ce document. Alors, à travers ce document, on fait la prévention des risques et la préparation, la gestion et la reconstruction et le relèvement. Donc, c'est un document qui permet de planifier les risques au moment où ces risques vont... Et dans les faits? Pardon? Et dans les faits, au-delà de Et la dans théorie? les faits, oui. Après avoir élaboré ce document, on procède à la simulation. C'est-à-dire, on fait jeu de rôle pour voir est-ce que c'est efficace. On doit tester ça pour voir si, quand l'événement, parce que l'événement ne prévient pas toujours, quand ça arrive, comment est-ce que chacun peut agir pour pouvoir sauvegarder. Est-ce qu'il y a eu des drames où l'agence, la NPC, a été prompte, a été dynamique? Ben, vous avez déjà dit ça. Il y a l'exemple de Dantokpa, le marché de Dantokpa, il y a l'incendie. Les flammes ont déjà tout ravagé d'abord. Non, ne dites pas ça. Et on ne doit pas occulter le fait que le bras opérationnel de la NPC, c'est aussi les sapeurs-pompiers. Et chaque jour que Dieu fait, je suis sûr que vous observez les sapeurs-pompiers à travers la ville et sur toute l'étendue du territoire. Émile Atier, merci. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Allez, le débat était intéressant. Il y avait beaucoup à dire, n'est-ce pas, Bruno Soilé? Beaucoup à dire. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.